Ce projet endormi, This sleeping project, le Seigneur est en train de te ramener ça en surface. the Lord bring it to the surface. Ne doute pas, ok? Don't doubt. Fais comment? Ne doute pas. Ne doute pas, tu as déjà l'huile disponible pour ça. You have enough anointing Quoi for tout à l'heure that. disait le temps de Dieu. Autrefois, tu as fourni des efforts. In the past, you performed the Le faults. Seigneur a vu quoi? Tes efforts. Maintenant, il vient supporter ta position The Lord saw your efforts. avec son esprit. Donc, relève-toi et relance-toi. Ok? Amen. Ça, c'est le succès. Mets la main sur le ventre. Attention. Place your hand on your womb. Je ne sais pas si ça sera une indigestion, I don't know if it's on digestion, mais fais attention. but watch. J'ai tout le temps des problèmes d'indigestion, Ah, mais- constipation chronique. Oui, fais attention parce que ce n'est que la jeunesse, ce n'est pas ça. It's a Il y a date. autre problème derrière ça. There's an issue behind that. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas si c'est une indigestion, parce que quand je vais au fond, ce n'est pas l'indigestion. Satan veut juste utiliser ce nom, Satan wants to mais use ce n'est that pas name. ça le problème, parce que tu as eu à manger dans les rêves autrefois, You have to Pourquoi, eat. papa? et c'est in ça dreams. maintenant, ce poison-là est en train de vouloir se manifester. Is that poison that's getting manifest Voilà now? pourquoi tu ressens ce problème d'indigestion. Mais au fond, ce n'est pas une indigestion. Ok? Pourquoi, papa? Lève ta main de là, Satan. 1, 2, 3, passe sur une table d'opération. Merci Saint-Esprit. 1, 2, 3. Tu es libre de ça, que le Seigneur te bénisse. Là où il y a de l'espoir, je me nomme Siagam Elisabeth. Je viens de l'Axelou Bepanda. Je suis là ce matin, effectivement, pour confirmer les prophéties de l'homme de Dieu dans ma vie. Les prophéties que l'homme de Dieu m'a faites il y a 3 semaines déjà, ça porte sur 4 points. L'homme de Dieu m'a parlé d'un projet que j'avais lancé dans le passé. Et il m'a parlé des problèmes d'indigestion. L'homme de Dieu m'a aussi parlé des repas que j'ai mangés autrefois dans les rêves. Et il m'a parlé il a dit que je ne passerai pas par une table d'opération. Concernant la première prophétie qui portait sur le projet que j'ai eu à lancer dans le passé, je confirme cela vrai. Pourquoi? Parce qu'en fin 2021, j'ai effectivement démarré un projet. C'était un projet de salon de beauté. J'ai vraiment fourni les efforts, comme l'homme de Dieu l'a dit. J'ai vraiment tout mis dans ce projet. Je me suis battu pour que ça marche. Malheureusement, chemin faisant, les choses se sont arrêtées. J'ai dû arrêter le projet et laisser tomber parce que ça n'a pas marché. Amen. L'homme de Dieu vous a dit que vous avez déjà l'huile pour relancer le projet. Comment est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous étiez au pied de la croix de Jésus? Dites au peuple de l'espoir. Effectivement, l'homme de Dieu a dit que j'avais déjà l'huile sur les mains pour relancer ce projet et que cette fois-ci, le Seigneur me supporte par son esprit dans ce projet-là. C'est vrai que depuis la chute du premier projet que j'avais lancé, beaucoup remise en cause. Et j'étais au pied de l'Éternel, j'avais en vue de me relancer dans un autre projet, mais j'hésitais un peu parce que je ne savais pas s'il fallait repartir sur le même projet ou bien aller vers d'autres horizons. Donc par la confirmation de l'homme de Dieu, ça me rassure que je peux me relancer. Parce qu'il a demandé que je me lève et que je me relance. Donc je crois que le Seigneur est effectivement avec moi et je vais le faire, je vais le réaliser cette fois-ci. Par la grâce et le soutien de l'Esprit Saint, tout va bien. Je confirme également la deuxième prophétie qui porte sur l'indigestion. J'ai souffert de ce problème d'indigestion depuis que j'avais l'âge de 12 ans. J'en ai tellement souffert, j'ai été dans les hôpitaux plusieurs fois, j'ai fait plusieurs examens. À un moment donné, même le médecin était dépassé, qui ne savait plus quoi me dire. Parce que quand j'allais à l'hôpital, soit c'est les examens de sel, soit c'est la typhoïde, les examens de sang. Si on ne me dit pas que j'ai la typhoïde, on me dit j'ai les amibes, tantôt on ne voit rien. Mais je prenais toujours des médicaments, mais jamais de solution. J'avais des douleurs constantes au ventre. Quand je parlais de constipation chronique, effectivement, je pouvais faire 5, même parfois 6 jours sans aller au sel. Et je mangeais normalement. Mais je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas digérer. Il y a une digestion très lente.
et j'étais tout le temps ballonnée avec des douleurs incroyables au ventre, au bas-ventre. Ce problème a tellement stressé ma vie, ça m'a perturbé même le cycle menstruel. À un moment donné, même les médecins se disaient que je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai eu trop de problèmes au ventre, tellement. Et à chaque fois, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas, parce que je me rendais à l'hôpital et on ne retrouvait rien. Ma maman m'a amené autrefois chez un praticien qui a dit que je souffrais de poisons de nuit. Il a fait une composition avec le vin de palme, si j'ai bonne mémoire, un bidon de 5 litres, que j'ai tout consommé, mais ça n'avait pas changé. J'ai continué à souffrir de cela jusqu'à ce qu'en 2005, comme je ne savais pas de quoi je souffrais, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un médecin différent, en fait, de ceux que j'avais rencontrés auparavant, qui a pu m'envoyer à l'hôpital central de Yaoundé où j'avais fait une radio du thorax qui n'avait rien relevé. J'ai fait par la suite une radio du gros intestin. C'est là où on a révélé que j'avais une malformation du côlon. Mon côlon était très long et courbé. Donc, il y avait cette partie de trop. Et le radiologue, quand il avait vu mes clichés, m'avait directement balancé qu'on va couper. Ça m'avait un peu trop frustré et choqué. Mais le radiologue m'a plutôt, le gastro-entérologue que j'avais rencontré, m'a plutôt soumis à une hygiène de vie, une alimentation avec des interdits, des choses que je devais faire. Et ceci me ramène à la dernière prophétie qui parlait de l'opération. Papa a dit que je ne devais pas passer par une table d'opération. Ça m'a rappelé qu'effectivement, à cette époque-là, le radiologue avait dit qu'il fallait qu'on coupe et qu'on rallonge les deux bouts. Mais le gastro-entérologue n'avait pas été d'accord. Il avait plutôt proposé que je vive avec, parce que c'est les opérations qu'on ne réussit pas beaucoup chez nous. Que si on coupe les deux bouts de l'intestin et qu'on ne raccorde pas bien, j'aurais encore plus de problèmes que ce que je n'endurais. Donc il fallait juste respecter l'alimentation et l'hygiène de vie qu'il m'avait prescrit. Et il m'avait prescrit également des médicaments que je devais prendre toute ma vie pour corriger ce problème-là. Bon, j'avais pris les médicaments sur 1 mois après, j'ai laissé tomber. J'ai dit que je refuse de me soumettre à une vie de médicaments. Déjà que j'étais encore très jeune à l'époque, j'avais refusé cela. Mais j'ai continué, malgré l'hygiène de vie que j'avais, jusque-là, ce n'était pas facile. Je ne pouvais pas faire les selles régulièrement. Donc, quand je réussissais à aller au sel, c'était un exploit. C'était un événement pour moi. Donc, je suis tellement contente pour ce que l'homme de Dieu, le Seigneur l'a utilisé pour faire dans ma vie. L'homme de Dieu a également parlé de nourriture nocturne. Comment est-ce que vous les confirmez? Je confirme également cela vrai. Parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai beaucoup mangé dans les rêves. On me servait franchement. Je mangeais tellement que quand je me réveillais le matin, en fait, dès que je me réveillais, je pouvais encore ressentir le goût des repas que je venais de consommer. Parfois, je me réveillais même en mâchant. Donc, j'étais encore en train de manger les derniers bouchées que j'avais pris dans les rêves. Donc, c'était très compliqué pour moi. Donc, je confirme cela vrai. Amen. Maman, dites au peuple de l'espoir, depuis que l'homme de Dieu, par le Saint-Esprit, a révélé cela, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Ah, ça, je rends toute la gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, mon ventre n'est plus ballonné. Quand je me réveillais souvent le matin, je sentais comme les blocs de cailloux dans l'estomac. Parce que ça ne descendait pas. Tout ce que je mangeais remontait plutôt quand je me couchais. Aujourd'hui, je fais les selles tous les jours. Il y a les jours où j'ai fait les selles même 2 fois. Maman, dites au peuple de l'espoir, depuis combien d'années vous ne faisiez pas les selles comme une personne en bonne santé, une personne normale? Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que je souffre de ça. Plus de 30 ans. J'ai passé ma vie à mélanger les décoctions. Chaque fois que j'entends tel truc peut faire aller au sel, ça peut purger, je suis dessus. Je mélange toujours, même les enfants connaissent mon époux, tout le monde, je suis tout en train de faire, je connais les recettes, toutes les petites recettes pour aller au sel, je connais. Là, il y a la prophétie, la délivrance se suit. Bien-aimé, célèbre le roi des rois. People of God, the Bible says this is the Lord's doing and it is marvelous on our sight. Our sister is here this morning to confirm the word of prophecy given to her by the servant of God, Senior Prophet Healing. She said 3 weeks ago, the man of God located her in one of our services and told her this sleeping project is coming to the surface, like you can see on your screen, and equally told her that I'm seeing an indigestion. So our sister is here to confirm the prophetic word that she had a project since 2021. She wanted to open a salon and she did her effort, did investment, and it did not work.
So the man of God said, you have enough oil to bring that project to the surface. And the second prophecy she's here to confirm is that this indigestion, she has been suffering with that problem for 30 years. She has been to several doctors, herbalists, tried to take some substance to bring a cure to her indigestion. She said she could not go to the toilet normally. She could not see her period normally. She had chronic stomach pain. She was always in the hospital for these 30 years. But the man of God told her that this indigestion is as a result of food that you ate in your dream. So a deliverance was conducted, like you can see on your screen. The man of God prayed for our sister, and our sister is here to testify that the indigestion that she suffered for 30 years has left. She can go to the toilet normally, she can eat normally, and she is here to return the glory to the Lord God Jesus Christ. Maman, quel est le conseil que vous pouvez donner à une personne qui souffre d'une maladie depuis très longtemps et qui a perdu la foi, qui est désespérée, qui ne sait plus où partir pour avoir la solution? Avant de donner mon conseil, je voudrais célébrer la grâce de la maison. La grâce que le Seigneur a déversée dans la vie de son serviteur. Parce que l'homme de Dieu, le prophète Élie, c'est une bénédiction pour notre génération. C'est vraiment un don de Dieu. Et nous devons nous estimer privilégiés de nous retrouver sous cette grâce. Pour le conseil, j'aurais deux conseils à donner au peuple de Dieu. D'abord, par rapport à la prophétie, pour mon premier conseil est lié à la prophétie sur le projet que j'ai lancé dans le passé et qui n'avait pas marché. Papa a l'habitude de nous dire qu'il est d'une chose de recevoir la vision de Dieu, mais il a encore une autre chose d'attendre le moment opportun, le temps de Dieu pour le réaliser. Cette vision, je l'avais reçue effectivement du Seigneur, mais je n'ai pas eu la sagesse d'attendre que le Seigneur me donne la grâce qu'il fallait pour lancer le projet. Je me suis précipitée comme une vierge folle et ça a donné le résultat que ça a donné. Donc je dirais à quelqu'un d'attendre le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Et par rapport au problème d'indigestion dont j'ai souffert pendant des décennies, moi je dirais à quelqu'un qui passe par cette même épreuve, quel que soit le mal ou la maladie qui te stresse et te traumatise, comme je l'ai été dans le passé, je dirais à la personne de garder la foi et de persévérer dans les voies de Dieu. Parce que j'ai toujours pensé, même quand papa priait pour les autres, je rappelais au Seigneur que si tu as pu faire ça, ce n'est pas mon petit ventre ici qui va te dépasser. Je sais qu'un jour tu le feras aussi pour moi. Et ce jour-là est arrivé et je donne toute la gloire au Seigneur. Merci. Maman, nous prions que votre délivrance soit permanente et que vous fassiez de la parole de Dieu un standard de votre vie. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, célèbre le roi des rois. Continuez d'acclamer très fort pour le Dieu du prophète Élie.